Salut à tous, c'est Roi Léon et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de la lecture de la Bible. Bonne nouvelle selon Matthieu, chapitre 9, verset 1. Nous allons commencer et donc suite au dernier commentaire sur la deuxième partie de Adrien. euh, et bien maintenant il y aura deux gameplays pour améliorer sa concentration. Et donc du coup je sors ce nouvel épisode suite au conseil de mon ami Valentin qui voulait absolument que je le sorte très bientôt. Voilà tout. C'est parti. Donc bonne nouvelle selon Matthieu, chapitre 9, verset 1, c'est parti. Jésus guérit un paralysé. Jésus monte dans la barque, il traverse le lac et il va dans sa ville. Des gens lui amènent un paralysé couché sur une natte. Quand Jésus voit leur foi, il dit au paralysé, reprends courage, tes péchés sont pardonnés. Quelques maîtres de la loi se mettent à penser, cet homme insulte Dieu. Jésus sait ce qu'il pense et il leur dit, pourquoi avez-vous ces pensées mauvaises? Qu'est-ce qui est plus facile, dire tes péchés sont pardonnés ou dire lève-toi et marche? Eh bien, vous devez le savoir, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Alors Jésus dit au paralysé, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. L'homme se lève et il rentre chez lui. Quand les foules voient cela, elles ont peur, elles disent gloire à Dieu. Il a donné un très grand pouvoir aux hommes. Jésus appelle Matthieu à le suivre. Jésus s'en va. En passant, il voit un homme appelé Matthieu assis au bureau des impôts. Jésus lui dit, suis-moi. Matthieu se lève et il suit Jésus. Ensuite, Jésus prend un repas dans la maison de Matthieu. Beaucoup d'employés des impôts et de pêcheurs viennent manger avec Jésus et ses disciples. En voyant cela, les pharisiens disent aux disciples de Jésus, votre maître mange avec les employés des impôts et avec les pêcheurs. Pourquoi donc? Jésus les a entendus et il dit, les gens en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Allez donc apprendre le sens de cette phrase des livres saints. Je désire l'amour et non les sacrifices d'animaux. En effet, je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs. Jésus parle du jeûne. Alors les disciples de Jean-Baptiste s'approchent de Jésus et lui disent, les pharisiens et nous-mêmes, nous jeûnons souvent. Mais tes disciples, à toi, ne jeûnent pas. Pourquoi donc? Jésus leur dit, est-ce que les invités à un mariage peuvent être tristes quand le marié est avec eux? Mais le moment va venir où on leur enlèvera le marié, alors ils jeûneront. Personne ne met un morceau de tissu neuf sur un vieux vêtement. Sinon, le morceau neuf arrache une partie du vieux vêtement. Et le trou dans le vieux vêtement est encore plus grand. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, les outres éclatent. Le vin coule par terre et les outres sont abîmées. Mais on met du vin nouveau dans des outres neuves. Ainsi, le vin et les outres se conservent bien. Jésus guérit une femme et rend la vie à une petite fille. Pendant que Jésus leur dit cela, un notable arrive. Il se met à genoux devant Jésus et lui dit, ma fille vient de mourir, mais va poser ta main sur sa tête et elle vivra. Jésus se lève et suit le notable. Les disciples de Jésus viennent aussi. Il y a là une femme qui est malade. Elle perd du sang depuis 12 ans. Elle s'approche de Jésus par derrière et elle touche le bord de son vêtement. En effet, elle se dit, si seulement je touche son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourne, il la voit et lui dit, reprends courage, ta foi t'a sauvée. Et au même moment, la femme est guérie. Jésus arrive à la maison du notable. Il voit les musiciens prêts pour l'enterrement et la foule qui fait du bruit. Il leur dit, allez-vous-en, la petite fille n'est pas morte, mais elle dort. Les gens se moquent de lui. On, on fait sortir la foule. Jésus entre dans la maison. Il prend la petite fille par la main et elle se lève. Dans toute la région, on se met à raconter cela.
Jésus guérit deux aveugles. Jésus s'en va. Deux aveugles se mettent à le suivre en criant: Fils de David, aie pitié de nous. Jésus entre dans la maison. Les aveugles s'approchent de lui, et Jésus leur dit: Est-ce que vous croyez que je peux faire cela? Ils lui répondent: Oui, Seigneur. Alors Jésus touche leurs yeux en disant: Que les choses se passent pour vous comme vous avez cru. Leurs yeux sont guéris. Jésus leur parle sévèrement en disant: Attention, personne ne doit le savoir. Mais quand les aveugles sont sortis, ils parlent de Jésus dans toute la région. Jésus guérit un homme muet. Au moment où les aveugles sortent, on amène à Jésus un homme qui est muet, à cause d'un esprit mauvais. Jésus chasse l'esprit mauvais, et le muet se met à parler. Les foules sont très étonnées, et elles disent: On n'a jamais vu cela en Israël. Mais les pharisiens disent: C'est le chef des esprits mauvais qui donne à Jésus le pouvoir de chasser ces esprits. Jésus a pitié des foules. Jésus passe dans toutes les villes et dans tous les villages. Il enseigne dans les maisons de prière juives. Il annonce la bonne nouvelle du royaume. Il guérit toutes les maladies et toutes les douleurs. Jésus voit les foules et son cœur est plein de pitié. En effet, les gens sont fatigués et découragés, comme des moutons qui n'ont pas de berger. Alors Jésus dit à ses disciples: Il y a une grande récolte à faire, mais les ouvriers ne sont pas assez nombreux. Demandez donc au propriétaire de la récolte d'envoyer encore des ouvriers pour faire sa récolte. Chapitre 10, verset 1. Les 12 apôtres. Jésus appelle ses 12 disciples. Il leur donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais et de guérir toutes les maladies et toutes les douleurs. Voici les noms de ces 12 apôtres. D'abord Simon, qu'on appelle Pierre, et André, son frère, Jacques et son frère Jean, le fils de Zébédée, les fils de Zébédée, pardon, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, l'employé des impôts, Jacques, le fils d'Alphée et Thaddée, Simon, le nationaliste. Petite note, à l'époque de Jésus, les nationalistes étaient des juifs qui résistaient aux Romains en luttant pour l'indépendance de leur pays. Voilà. Et Judas Iscariote, celui qui va livrer Jésus. Jésus voit les 12 apôtres annoncer la bonne nouvelle. Jésus envoie les 12 apôtres dans le pays. Il leur donne ses ordres et ses conseils. N'allez pas chez les gens qui ne sont pas juifs. N'entrez pas dans les villes de Samarie. Allez plutôt vers les gens d'Israël qui sont comme des moutons perdus. Sur les chemins, annoncez: Le royaume des cieux est tout près de vous. Guérissez les malades, rendez la vie aux morts, guérissez les lépreux, chassez les esprits mauvais. Vous avez reçu gratuitement, donc donnez gratuitement. N'emportez pas d'or, pas d'argent, pas de monnaie dans votre poche. Ne prenez pas de sac pour le voyage. Emportez un seul vêtement. Ne prenez pas de sandales ni de bâton. En effet, l'ouvrier doit recevoir sa nourriture. Quand vous entrez dans une ville ou un village, cherchez quelqu'un qui est prêt à vous accueillir. Restez chez cette personne jusqu'au moment où vous quitterez l'endroit. Quand vous entrez dans une maison, dites: Que Dieu vous donne la paix. Si les habitants de la maison sont prêts à recevoir la paix, que votre salutation leur donne la paix. Mais s'ils ne sont pas prêts à vous recevoir, reprenez votre salutation de paix. Quand on ne vous accueille pas et qu'on n'écoute pas vos paroles, dans une maison ou dans une ville, partez de là et secouez la poussière de vos pieds. Petite note, ce geste veut dire que les disciples ne s'occupent plus des gens de cette ville. Ils ne veulent rien leur devoir, pas même la poussière qui est sous leurs pieds. Fin de la clarification. Je vous le dis, c'est la vérité, le jour où Dieu jugera les gens, il sera moins sévère avec les habitants de Sodome et Gomorrhe qu'avec les habitants de cette ville. Ce qui va arriver aux disciples de Jésus. Écoutez, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et innocents comme les colombes. Faites attention. Des gens vous livreront aux tribunaux.
Ils vous frapperont à coups de fouet dans leur maison de prière. On vous conduira devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Alors vous serez mes témoins devant eux et devant ceux qui ne sont pas juifs. Quand on vous emmènera, ne soyez pas inquiets en vous demandant comment allons-nous parler? Qu'est-ce que nous allons dire? Oui, à ce moment-là, Dieu vous donnera les paroles qu'il faut dire. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera pour vous. Le frère livrera son frère pour qu'on le tue. Le père fera la même chose avec son enfant. Les enfants deviendront les ennemis de leurs parents et ils les feront condamner à mort. Tout le monde vous détestera à cause de moi, mais celui qui résistera jusqu'à la fin, Dieu le sauvera. Quand on vous fera souffrir dans une ville, partez dans une autre. Je vous le dis, c'est la vérité, quand le Fils de l'homme viendra, vous ne serez pas encore passé dans toutes les villes d'Israël. Le, le disciple n'est pas plus savant que son maître. Le serviteur n'est pas plus important que son patron. Pour le disciple, il suffit de devenir comme son maître. Pour le serviteur, il suffit de devenir comme son patron. On a dit au chef de la famille, tu es Satan, donc on insultera encore plus les membres de sa famille. Avoir confiance en Dieu. N'ayez pas peur des gens. Tout ce qui est caché, on pourra le découvrir, et tout ce qui est secret, on pourra le connaître. Ce que je vous dis dans la nuit, répétez-le en plein jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, criez-le sur les places. N'ayez pas peur des gens qui tuent le corps. Ils ne peuvent pas tuer la vie qui est en vous. Celui que vous devez respecter avec confiance, c'est Dieu. Lui, il a le pouvoir de vous faire mourir tout entier dans le lieu de souffrance. Est-ce qu'on ne vend pas deux petits oiseaux pour presque rien? Pourtant, quand l'un d'eux tombe par terre, c'est votre Père qui permet cela. Pour vous, Dieu connaît même le nombre de vos cheveux. Donc n'ayez pas peur. Pour Dieu, vous êtes plus important que beaucoup de petits oiseaux. Si quelqu'un dit devant tout le monde, j'appartiens à Jésus, alors moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux, je dirai, cette personne m'appartient. Mais si quelqu'un devant tout le monde, mais si quelqu'un dit devant tout le monde, je n'appartiens pas à Jésus, alors moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux, je dirai, cette personne ne m'appartient pas. Jésus n'est pas venu apporter la paix, mais le combat. Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat. En effet, je suis venu séparer l'homme et son père, la fille et sa mère, la belle-fille et sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa famille. Les disciples doivent être prêts à donner leur vie comme Jésus. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas, celui-là n'est pas digne de moi. Celui qui veut garder sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si quelqu'un reçoit les disciples, c'est Jésus qui le reçoit. Si quelqu'un vous reçoit, c'est moi qui le reçois. Et la personne qui me reçoit aussi qui m'a envoyé. Si quelqu'un reçoit un prophète parce que c'est un prophète, il aura la récompense qu'on donne à un prophète. Si quelqu'un reçoit une personne fidèle à Dieu parce qu'elle est fidèle, il aura la récompense qu'on donne à une personne fidèle. Je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un donne à boire un verre d'eau fraîche à l'un de ses petits, parce que c'est mon disciple, il aura sûrement sa récompense. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je sais que c'est une vidéo assez courte pour une fois, mais j'ai pas mal de trucs à faire en ce moment. Donc eh bien, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo de lecture de Bible ou alors autre chose, on verra bien. Donc à la prochaine, ciao.